Les rapports molaires. On va commencer avec un exemple. Combien de moles d'O2 seront produits dans la réaction H2O donnant H2 plus O2 si nous avions 3 moles d'eau et que la réaction se produise complètement? On va premièrement regarder la réaction, voir si elle est équilibrée. Du côté des réactifs, on a H2O, on a 2H et 1 oxygène. Et du côté des produits, on a 2H et 2 oxygènes. On remarque que les oxygènes ne sont pas équilibrés. On va augmenter le nombre d'oxygène. Puis la première chose que quelqu'un voudrait penser, c'est on va mettre un 2 là, puis ça va équilibrer. Mais on n'a pas le droit de changer les substances. Alors on va enlever le 2, mais on peut changer le montant de cette substance-ci. Alors on va mettre un 2 devant. Alors ça veut dire qu'on a 2 H2O. Alors combien de H que ça nous donne si on a 2 H2O? Ça nous en donne 4, 2 fois 2, et ça nous donne aussi 2 oxygènes. Puis ça va déséquilibrer notre hydrogène. Alors, on va aller sur l'autre côté, le côté des produits, et on va l'équilibrer avec un 2. Alors, si on a 2 molécules de H2, ça nous donnerait 4 hydrogènes, et l'oxygène semble équilibré. On a juste besoin de mettre le 1 devant pour avoir les coefficients. Si on a 2 molécules d'H2O, qu'est-ce que ça va produire? Bien, ça va produire une molécule d'O2. Parce que la question, c'est si nous avions 3 moles d'eau, combien de moles d'O2 seront produits? Alors, si on a 2 molécules d'H2O, ça va faire une molécule d'O2. Si on a 4 molécules d'H2O, ça va produire 2 molécules d'O2. Puis on peut continuer ainsi de suite. 20 molécules vont faire 10. Et on va aller encore plus loin. On va faire un gros chiffre. 1,204 fois 10 à la 24 molécules vont produire 6,02 fois 10 à la 23. Tout le monde doit reconnaître ce chiffre ici, qui est équivalent à une mole. Alors, si on a une mole d'O2 qui produit, ça veut dire qu'on a commencé avec 2 moles d'H2O. Alors, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que ces coefficients devant ici, c'est non seulement le nombre de chaque molécule, mais c'est des rapports molaires. Ça veut dire que ça dit, si on a 2 moles d'eau, on va produire 2 moles d'hydrogène et 1 mole d'oxygène. Alors, on va travailler avec les rapports ici, parce que c'est une bonne façon de découvrir combien de moles qu'on aura produit si on commence avec 3 moles d'eau. Dans ce cas ici, on a un rapport de 2 moles d'eau à 1 mole d'O2. Et on veut savoir, si on commence avec 3 moles, combien, alors en mathématiques, si on a un inconnu, on va mettre une lettre. Moi, j'ai décidé d'aller avec les X. Alors, on va avoir un rapport de 3 à quelque chose. Une belle règle ici, c'est la règle de 3. Si on a 4 données et on a juste un inconnu, on peut utiliser les 3 autres pour déterminer le quatrième. Dans ce cas ici, on peut faire X sur 1, puis ça sera égal à 3 sur 2. Alors, c'est tout le temps important d'aller dans le même sens et d'aller X sur 1 ici et 3 sur 2. Alors, on ne veut pas aller dans le sens inverse puis faire 2 sur 3. Il faut juste faire attention à ça lorsque vous faites vos calculs. Et une fois qu'on a notre équation ici, on peut isoler notre X qui nous donne 3,5. Alors, 3 moles de H2O produiront 1,5 mol d'O2.